Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Entre nous, le podcast de Gain Neurocourtage. Aujourd'hui, nous allons évoquer le sujet des aidants et plus particulièrement celui des salariés aidants. Comment concilier vie personnelle et vie professionnelle? Comment faire face à la charge mentale? Pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Guillaume Staub, cofondateur de Prevencare, un service de prévention et d'accompagnement des salariés en situation d'aidants familiaux. Et je le rappelle, partenaire de Gain Neurocourtage. Bonjour Guillaume. Bonjour Coralie. Alors Guillaume, selon les derniers chiffres de l'adresse, 11 millions de Français soutiennent aujourd'hui un proche en situation de dépendance. Et parmi ces 11 millions, et là le chiffre est énorme, 68% d'entre eux ont une activité professionnelle. Guillaume, que vous évoque ce chiffre ? Mais écoutez, ce chiffre est significatif. Vous imaginez déjà, quand vous rappelez les chiffres de l'adresse, 11 millions de Français soutiennent aujourd'hui un proche en situation de dépendance. Ça veut dire déjà un Français sur 6 est aidant. Et 68% d'entre eux ont une activité professionnelle. Ce sont donc des chiffres en constante augmentation depuis 2015, passant de 53% à 61% aujourd'hui, voire 68% pour les actifs. Oui, ça peut encore augmenter compte tenu de l'allongement de l'espérance de vie, du vieillissement de la population, qui entraîne une augmentation malheureuse des maladies chroniques. Donc le besoin d'aide deviendra de plus en plus prégnant. Il faut aussi savoir que le recul progressif de l'âge de départ en retraite va nécessairement entraîner un nombre croissant de personnes en activité à assumer le rôle de proche aidant. Donc aujourd'hui, c'est un Français sur 6 en situation d'aidance. En 2030, c'est-à-dire demain, c'est un actif sur 4 qui sera aidant. Donc, ce sont des chiffres très importants avec une situation qu'il faut naturellement prendre en charge aujourd'hui et encore plus demain. Mais en fait, dans le fond, ça veut dire quoi être un salarié aidant? Parce qu'on sait, on peut tous être aidants, mais qu'est-ce que ça peut impliquer dans sa vie de tous les jours? Que ce soit dans sa vie professionnelle, mais on ne va pas l'oublier non plus dans sa vie personnelle. Alors, je vais donner quelques exemples pour répondre à votre question. C'est vrai que la situation d'un aidant aujourd'hui, la situation réelle d'un aidant aujourd'hui, lorsqu'en plus il travaille, eh bien c'est tout simplement avec un parcours du combattant. À travers 3 étapes, si vous voulez. On va dire, la première, c'est la survenance de la perte d'autonomie du proche, quelle qu'elle soit. C'est très souvent une situation d'urgence. Il y a une prise en compte tardive. Donc c'est un petit peu que faire tout de suite. Vers qui je me tourne, à quoi j'ai droit, je suis perdu. Ça, c'est vraiment le premier stress. Après, il y a la recherche d'informations. Alors, il existe une information pléthorique, c'est vrai. À nos yeux, elle n'est pas forcément bien répertoriée. Il y a une vraie complexité également de l'organisation médico-sociale. Et puis, il y a une méconnaissance des prestataires. Donc ça aussi, c'est un peu le deuxième stress lorsqu'on est un aidant familial et qu'on est en activité professionnelle. Et puis enfin, il y a la mise en œuvre, c'est-à-dire la recherche d'aide financière, des démarches administratives lourdes, rencontres avec les prestataires, la coordination des services, le suivi, le pilotage, donc le gros troisième stress. Donc vous voyez bien que ça a un impact sur sa vie professionnelle, forcément. Forcément, il va y avoir de l'absentéisme, à peu près dans les études, 59% des salariés. Une vraie démotivation aussi, quasiment 50%. Une difficulté à se concentrer au travail. Et ça, c'est pas loin de 45% des salariés aidants qui le disent. Et puis, il y a aussi une réduction du nombre d'heures travaillées. Et puis, naturellement, lorsque vous vous occupez d'un proche fragile, que ça soit lié à la perte d'autonomie, lié au grand âge ou à la maladie ou au handicap, forcément, vous arrivez un peu plus tard le matin au bureau et puis vous allez partir un peu plus tôt l'après-midi. Donc forcément, il y a un impact sur la vie professionnelle. Il y a un risque d'épuisement, d'isolement et de solitude par rapport aussi à l'entourage social et aussi donc professionnel. Donc, si vous voulez, il y a une certaine forme de culpabilité également qui va commencer à naître. Ne pas être suffisamment disponible également, par exemple, pour son conjoint, pour les autres enfants, se sentir seul, s'épuiser, le fait de s'adapter aussi en permanence pour s'occuper de son proche fragile. Et puis naturellement, au cours d'une vie d'aidant, on découvre aussi des nouvelles choses. Alors au fond de soi, on va se persuader qu'on parviendra à tout gérer. Et peu à peu, on s'oublie par manque d'énergie, d'envie
ou tout simplement de temps. Donc vous voyez bien que l'impact lorsqu'on est un salarié aidant sur sa vie personnelle et donc forcément sur sa vie professionnelle est considérable. Oui, alors justement, quelle place ont les aidants dans la société? Parce que, en fait, aidant, c'est compliqué. On peut tous être aidants finalement. Oui. On aide tous quelqu'un. On n'a pas conscience non plus qu'on est aidant des fois. Alors du coup, quelle place on peut avoir dans la société, ce terme-là? Pourquoi ce terme? Vous avez raison quand vous dites que finalement aider un père, une mère, aider peut-être son frère ou sa sœur handicapé, c'est tout à fait naturel. Voilà, ça va sans dire, je les aide. Vous avez raison, et c'est vrai qu'aujourd'hui 54% des aidants ignorent leur statut d'aidant. Les raisons qui encouragent un aidant à s'occuper d'un proche âgé, malade ou en situation de handicap sont multiples. Mais plus que les motifs, j'ai envie de dire, d'ordre matériel et financier, ce sont surtout les motifs d'ordre affectif, relationnel et moral qui priment. Donc, d'abord, j'ai un rôle affectif et donc naturellement, je vais m'occuper de mon proche aidant. En grande majorité, si vous voulez, les aidants déclarent assumer ce rôle donc en raison de liens affectifs qui les unissent à leurs proches, c'est à peu près ça, c'est à peu près 75% des aidants. Oui. Et puis il y a aussi un engagement qui est lié à des valeurs morales, et puis un peu, comment dire, le sens du devoir. Voilà. Donc c'est ça. C'est pour ça que si vous voulez, lorsque on s'occupe d'un proche, on n'est pas toujours forcément conscient que nous sommes aidants. Donc quand je dis à peu près 54% des aidants qui ignorent leur statut, ça veut aussi dire au fond que 46% ont conscience de leur statut. Donc ça, c'est un chiffre qui évolue pour le coup dans le bon sens, grâce à la communication régulière autour de ce thème, comme par exemple aujourd'hui, où l'on met en avant, grâce à GAN, le statut du salarié aidant. Donc, vous avez par exemple tous les ans la Journée nationale des aidants, le 6 octobre. Et bien voilà, grâce à ce type de communication, on peut voir aussi qu'il y a quand même presque la moitié qui ont conscience de son statut, un chiffre qui évolue donc dans le bon sens, ce qui est une très bonne chose, parce que ça permet aussi à ceux qui ne se considèrent pas forcément comme aidants de se poser peut-être les bonnes questions et de se dire qu'au fond, il y a des solutions, qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a un certain nombre de structures et de personnes qui peuvent les aider et les accompagner. Oui, alors justement, on voit, du coup, il y a une prise de conscience et c'est tant mieux, parce qu'effectivement, aider peut paraître naturel, mais du coup, est-ce qu'avec la crise du Covid-19, les difficultés ont été accentuées? Il y a eu de l'isolement, bien évidemment, isolement du salarié, isolement de la personne aidée aussi. Il peut y avoir aussi une charge mentale accrue, du coup, pour l'aidant. Est-ce que vous, dans vos chiffres ou dans ce que vous faites dans votre métier, vous avez vu une accentuation de difficultés pour les aidants? Alors on va dire que par rapport à l'accompagnement que Prevencare effectue auprès d'un certain nombre de salariés aidants, la crise sanitaire a révélé un certain nombre de choses. D'abord des tensions plus fortes, oui. Il est évident que lorsque vous continuez à travailler et que vous continuez à travailler à domicile et qu'en même temps vous devez gérer au même endroit l'accompagnement d'un proche fragile, il y a forcément des tensions, il y a forcément de l'épuisement et un certain ras-le-bol. Ça c'est évident. Mais naturellement, lorsque vous avez un proche fragile, alors si on prend toujours l'exemple de la dépendance et vous pouvez pas aller voir votre proche dans sa maison de retraite, vous culpabilisez. Et puis, vous avez peut-être des familles où c'est le frère ou la sœur qui vit peut-être avec le proche fragile et qui va devoir s'en occuper beaucoup plus. Et là, pour le coup, en effet, il va y avoir une charge mentale qui va être beaucoup plus importante parce qu'il faut s'occuper du proche fragile et puis en même temps, il faut travailler. Voilà, la crise a mis en avant un certain nombre de problématiques lié à l'isolement et au fait de ne pas pouvoir se voir, se rencontrer, échanger, partager, de pouvoir également prendre le relais au sein de certaines familles et donc naturellement un épuisement très fort, oui.
Alors justement, comment pouvons-nous résoudre ces problèmes, que ce soit de culpabilité, de stress, d'isolement, voire même des fois d'absentéisme, on en a parlé tout à l'heure dans les entreprises. Comment on peut aider un salarié aidant ? Alors, on peut aider un salarié aidant de plusieurs manières. Tout d'abord, c'est vrai qu'il faut que le salarié aidant puisse d'abord parler, échanger, car il existe des solutions. Il faut aussi pouvoir dédramatiser un certain nombre de solutions. Donc, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont mis en place plusieurs initiatives, notamment à travers la promotion ou l'abondement de congés spécifiques légaux et du dispositif, par exemple, du don de jour de congé. Le don de jour, tout à fait. C'est vrai que ça permet aux collaborateurs aidants familiaux de s'absenter, je le rappelle, pour s'occuper de son proche en perte d'autonomie, sans perte de rémunération. Donc ça, c'est le dispositif de don de jour de congé. Donc les entreprises ont mis en place un certain nombre de solutions pour pouvoir soulager leurs collaborateurs. La seule chose, c'est que les salariés souhaitent aussi, et c'est ce que l'on voit, être accompagnés. Il y a un véritable déficit d'information, je le disais en préambule, il y a une véritable méconnaissance des prestataires, il y a une vraie complexité de l'organisation médico-sociale, tout ça génère du stress, de l'anxiété, tout ça, ce sont aussi des démarches très chronophage. Et donc, pour pouvoir aider les salariés aidants, eh bien, l'idée, c'est de pouvoir aussi proposer des services comme le nôtre, qui est un service en effet de care management. Prevencare est un service de care management. Nous sommes un service dédié à l'accompagnement des salariés aidants familiaux. Et donc, le principe est de pouvoir accompagner le salarié qui fait face à la fragilité d'un proche, quelle que soit la fragilité, que ce soit le grand âge, la maladie, le handicap d'un parent ou d'un enfant, et donc de l'accompagner dans une notion de parcours de soins, faire pour le compte d'eux. Donc, de bénéficier d'un care manager dédié qui va l'accompagner, qui va faire pour le compte d'eux, qui va vraiment le soulager, qui va le prendre par la main et qui va le soulager du début jusqu'à la fin pour lui permettre de se concentrer sur son activité professionnelle. Donc quand vous avez quelqu'un qui fait pour vous, eh bien naturellement vous vous concentrez, vous absentez beaucoup moins, il n'y a pas de problème de productivité et donc naturellement vous abordez vos journées avec beaucoup plus de sérénité. Care manager, c'est vraiment, je dirais, un spécialiste des questions sociales et familiales qui fait pour le compte d'eux et qui prend vraiment par la main le salarié aidant. Oui, c'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que c'était un spécialiste de la santé ? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de ce que peut faire un care manager pour le compte du salarié ? Eh bien, par exemple, alors tout d'abord, le care manager n'est pas un spécialiste de la santé, c'est un spécialiste des questions sociales et familiales. C'est quelqu'un qui a une parfaite connaissance de l'écosystème médico-social et qui va, par exemple, si j'illustre par une sortie d'hospitalisation d'un proche fragile qui s'est fait opérer. Voilà, vous avez votre proche je prends souvent cet exemple et qui est très parlant. Vous habitez, par exemple, en région parisienne, votre proche habite du côté de Bordeaux, et puis vous appelez le care manager et vous dites au care manager, mon proche sort de l'hôpital dans une semaine, mais les médecins nous ont quand même conseillé de mettre en place au moins une auxiliaire de vie parce que mon proche est fragile, il sort de l'hôpital, il a subi une opération assez lourde, il a une poche externe. Et donc le care manager va vous trouver la structure de maintien à domicile, va vous trouver l'infirmière, va mettre en place le dossier pour que vous puissiez bénéficier d'une aide financière. Donc on va aller chercher pour vous l'ensemble des dispositifs, que ce soit des aides techniques, des aides humaines, des aides financières. On va vous aider à remplir l'ensemble des papiers, on va aller chercher l'ensemble des devis. Et une fois que tout est calé, eh bien la personne pourra sortir de l'hôpital et tout sera organisé pour elle. Et lorsqu'elle reviendra à son domicile, on aura fait en sorte que la structure de maintien à domicile présente l'auxiliaire de vie, que l'infirmière se présente, que le lit médicalisé ait bien été livré en temps et en heure, et que le dossier d'aide financière ait été complété et envoyé à l'organisme qui va justement statuer sur cette prise en charge. Donc le rôle du care manager, vous voyez, il est multiple. C'est vraiment de pouvoir informer, accompagner, orienter, rechercher les prestataires et coordonner lors de la mise en place les différentes solutions. Ce qui fait que le salarié aidant n'a strictement rien à faire. C'est lui qui décide de tout, bien sûr, on ne fait rien sans lui, mais c'est vraiment un accompagnement où on prend par la main, encore une fois, et où on décharge complètement du début jusqu'à la fin le salarié aidant. Oui, donc il va le décharger mentalement, bien sûr, mais exactement. également
Mais également, Guillaume, au niveau du temps, est-ce que vous avez pu quantifier le temps gagné pour un salarié aidant de faire appel à un care manager? Oui, dans notre dernière enquête, les salariés aidants qui se sont appuyés sur Prevencare, eh bien, écoutez, la réponse est très satisfaisante puisqu'on leur a dégagé 5 heures de temps par semaine. Donc c'est une grosse demi-journée, hein, c'est pas rien, c'est quasiment 20 heures par mois. Lorsqu'on travaille, c'est beaucoup. Et donc, et toutes les semaines, de se dire que, voilà, on a permis de leur dégager 5 heures du temps par semaine et de se concentrer sur leur activité professionnelle. Alors moi, je veux encore parler chiffres. Un récent rapport de l'INSEE indique que la France devrait compter en 2050 4 millions de personnes âgées en perte d'autonomie contre 2,5 aujourd'hui. Vous nous parliez tout à l'heure qu'en 2030, ce serait un actif sur 4 qui pourrait être aidant. Alors on attend la loi dite grand âge et autonomie qui doit préciser la gouvernance, les missions et le financement de la 5e branche de la sécurité sociale. Mais est-ce que la création de cette 5e branche peut avoir un impact sur votre métier? Ou est-ce qu'elle vient en complémentarité? Alors, pour rappel, aujourd'hui, il y a 4 branches de la sécurité sociale. Maladie, accident du travail, retraite et famille. Ces 4 branches ne peuvent pas répondre au vieillissement de la population. D'accord? Donc ce projet de 5e branche devrait permettre de couvrir les risques de la vie liés à la perte d'autonomie et au handicap. Donc au fond, de gérer les dépenses liées à l'autonomie des personnes âgées ou handicapées. C'est d'ailleurs une des 5 grandes orientations du rapport Libaud de mémoire, c'était de reconnaître la perte d'autonomie comme un risque de protection spécifique. Donc Dominique Libaud préconisait d'ailleurs aussi de créer, dans son rapport, il mettait de créer la maison des aînés et des aidants, et même un guichet unique pour les personnes âgées et les aidants. Donc l'objectif, si vous voulez, de la 5e branche, c'est de prendre en charge le financement avec l'APA et la PCH, mais c'est également le congé proche aidant, l'aide à la vie partagée et l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, AEEH. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que cette 5e branche ne peut pas être contre-productive par rapport à la problématique ou à l'activité, la problématique des aidants ou une activité comme la mienne. Je pense que ça va dans le bon sens et ça permet aussi, si vous voulez, encore une fois, de mettre la lumière sur les aidants familiaux. Et donc, à côté de ça, il faut naturellement pouvoir les accompagner au mieux lorsqu'ils font face à la fragilité d'un proche. Alors justement, pour parler d'accompagnement, on voit sur le net quand même des réponses pour les aidants. Il peut y avoir par exemple une mise en place d'une cellule de soutien psychologique. Moi, j'en parlais le mois dernier dans notre dernier podcast. Pouvez-vous nous expliquer, Guillaume, comment vous ou en quoi votre service se différencie, par exemple, de la concurrence, parce qu'il y a d'autres services? Alors, il y a d'autres services, bien sûr, et c'est très bien. Nous, notre service, le service Prevencare, c'est vraiment un service dédié à l'accompagnement des salariés aidants familiaux. Alors, on se différencie parce qu'on fait pour le compte d'eux, parce que c'est un service complet et attentionné, parce qu'il y a une forte valeur ajoutée en termes d'accompagnement, en termes de relation avec le salarié aidant, et un accompagnement dans une notion de parcours de soins. Nous ne sommes pas une entreprise d'intermédiation où on met en relation l'offre et la demande. Vous avez un besoin, moi j'ai l'offre, je vous mets en relation et débrouillez-vous. Ça va pas vous faire gagner du temps. Moi je suis là pour vous faire gagner du temps et faire gagner du temps aux salariés et faire gagner du temps à l'entreprise. Quand vous avez des salariés aidants qui vous disent mais au fond vous n'êtes pas un simple service, mais vous êtes une véritable délivrance, eh bien, je pense que on a plutôt bien répondu à la question. Vous avez bien travaillé. Alors, comment un salarié peut avoir accès à votre service ou un service d'aide aux aidants? Est-ce que, je parlais du net tout à l'heure, est-ce qu'il va taper Prevencare et va pouvoir avoir accès à votre service? Ou est-ce que c'est par le biais de son entreprise? Comment il va faire le salarié aidant si tant est que dans sa tête, il se dise « je suis aidant et j'ai besoin d'aide ». Alors, si tu as Prevencare, il va tomber en effet sur Prevencare. La seule chose, c'est qu'un salarié aidant ne pourra pas, comme ça, bénéficier de Prevencare. Pourquoi? Parce que c'est l'entreprise qui s'abonne à Prevencare. Donc, il faut que d'abord l'entreprise contacte Prevencare, s'abonne à Prevencare, et puis, naturellement, mettre en avant une communication forte
Ça, nous accompagnons les entreprises à ce niveau-là. Mais pour communiquer au sein de l'entreprise en disant, nous vous offrons la possibilité, nous vous offrons un service qui va vous permettre d'être accompagné lorsque vous faites face à la fragilité d'un proche. Donc aujourd'hui, Prevencare est un service B2B, 2C, c'est-à-dire c'est l'entreprise qui s'abonne à Prevencare, c'est l'entreprise qui paye et qui met à disposition de ses salariés le service de care management Prevencare. Et à partir de là, le salarié pourra utiliser et s'appuyer sur un care manager Prevencare et bénéficier de notre accompagnement. Alors, on parlait, Guillaume, d'avoir conscience d'être aidant, mais du coup, les entreprises, est-ce qu'elles ont conscience qu'elles ont, parmi leurs collaborateurs, des salariés qui ont besoin d'aide ? Il y a une extrapolation qui a été basée sur des études menées aux États-Unis et au Canada, et je crois aussi en Grande-Bretagne, qui fixe à peu près à 1500 ou 1600 euros par an la perte de productivité d'un salarié aidant pour l'entreprise. Donc, si vous voulez, c'est une question à laquelle les salariés, comme les employeurs, sont de plus en plus sensibles. Forcément, quand vous êtes impacté dans votre vie professionnelle avec tout ce que je viens de mettre en avant, et en plus un impact, si vous voulez, économique que subit l'entreprise, j'ai envie de dire que la question des aidants familiaux en entreprise a un impact en plus les champs de la santé au travail, de la qualité de vie au travail, des politiques RSE, de l'égalité homme-femme. Donc, si vous voulez, tout ça fait que le sujet de l'accompagnement des salariés aidants, il est extrêmement important, tant pour l'entreprise. L'entreprise doit quand même aujourd'hui mettre en place un certain nombre de solutions qui soient des solutions pertinentes, utiles et efficaces pour soulager son salarié, pour réduire l'absentéisme, pour apporter des réponses à des problématiques de présentéisme. Le présentéisme, encore une fois, c'est ce que je viens un peu d'évoquer. C'est je suis au bureau mais j'ai la tête ailleurs. C'est stressant, anxiogène, chronophage, épuisant. Donc il faut des vraies solutions d'accompagnement où on prend par la main et pas, si vous voulez, des solutions où l'entreprise se dit je coche la case, la stratégie d'affichage ça marche pas. Voilà, le sujet il est très important. Il y a des entreprises qui en ont pris conscience, qui avancent bien, d'autres qui sont moins matures sur ce type de sujet, qui connaissent moins le sujet des aidants familiaux. Et donc nous sommes aussi là, Prevencare, pour leur expliquer la problématique des aidants familiaux, pour échanger avec elles, pour leur présenter des solutions, pour qu'au fond elles aient aussi toutes les cartes en main pour mettre en place des solutions qui ne sera de toute façon que des solutions gagnantes. C'est gagnant pour l'entreprise, c'est gagnant pour le salarié, ça permet aussi de valoriser la marque employeur, ça permet de fidéliser ses collaborateurs, ça permet aussi de recruter certains profils. Ça ne peut donner qu'une image positive de toute façon lorsqu'on met en place des vraies solutions pour ses salariés. Il y a 20-25 ans, les entreprises mettaient en place des crèches ou des places de perso, et c'est très bien parce que ça apporte une réponse à des problématiques de parentalité. Comment faire garder son enfant tout en continuant à travailler, et donc ça c'est très bien. Aujourd'hui, eh bien, comment continuer à travailler en faisant face à la fragilité de son proche, malheureusement des fragilités de plus en plus nombreuses et de plus en plus importantes. Et bien là aussi je pense que l'entreprise a son rôle à jouer. Oui, tout à fait. Donc la communication sera aussi le nerf de la guerre pour gagner un peu ce combat, entre guillemets. Moi, j'aurais voulu savoir, Guillaume, quel avait été votre plus beau succès ? Une entreprise ou un salarié qui vous a touché ? Vous m'avez parlé tout à l'heure de délivrance. Est-ce que c'était ça, votre plus beau succès, en fait, d'une personne ça, c'est ce qui m'a marqué. Vous étiez, ouais. Oui. Ça, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est pas moi qui l'ai traité, mais c'est un de mes care managers qui nous a dit, lorsqu'on reçoit des mails des salariés qui nous remercient beaucoup sur l'accompagnement, la disponibilité, l'écoute, la bienveillance, la pédagogie. Ils nous disent, écoutez, voilà, ça fait du bien de parler, mais vous n'êtes pas un service, quoi, vous êtes une véritable délivrance. On se dit qu'on a réussi une partie, qu'on part en tout cas sur la bonne piste, que notre réponse n'est pas complètement déconnectée du réel. Et ça, c'est une vraie satisfaction. Le juge de paix, c'est l'aidant. Le juge de paix, c'est le salarié aidant. L'entreprise, bien sûr, doit être satisfaite du service que l'on apporte, bien entendu, parce que c'est elle qui paye, naturellement. Mais forcément, si le salarié aidant est content, satisfait, et qui nous perçoit comme une véritable délivrance, forcément, son investissement dans l'entreprise va être beaucoup plus important, et il n'oubliera pas que c'est grâce à son entreprise qu'il a pu aussi être aidé et accompagné. Donc, si vous voulez, encore une fois, c'est gagnant pour tout le monde. Donc, j'en dis
j'ai envie de dire, pour répondre à votre question, c'est mon plus beau succès, c'est ça. Guillaume, pour finir, parce que je suis un peu curieuse quand même, pouvez-vous nous expliquer la genèse de Prevencare? Comment vous avez eu l'idée de créer une entreprise qui vient en aide aux salariés aidants, justement? L'histoire a démarré à la sortie de mes études en 2002. J'ai créé une structure spécialisée dans l'aide et le maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes. Une structure qui existe toujours, qui s'appelle Amélis. Et pendant entre 2002 et 2016, j'étais au sein d'Amélis pour apporter des réponses. Lorsque vous faites de l'aide et de maintien à domicile pour personnes âgées dépendantes, tout simplement, votre personnel, les auxiliaires de vie interviennent au domicile des personnes âgées dépendantes pour les aider à réaliser les gestes de la vie quotidienne. L'aide au lever, l'aide à la toilette, naturellement les tâches ménagères. Voilà. Comment permettre à une personne âgée de rester chez elle le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions, dans ses souvenirs et dans ses repères. Et donc, quand forcément vous faites ça pendant 16 ans, naturellement, vous touchez du doigt la problématique des aidants. Forcément. Lorsque vous avez des centaines et des centaines de familles qui viennent vous voir dans vos agences et qui, au-delà de la première demande, qui est une demande d'aide humaine, pour aider leurs proches, très souvent parents ou grands-parents, à rester chez eux le plus longtemps possible, ça c'est la première question. Mais très vite, vous allez avoir une multitude de questions qui vont venir s'ajouter. Est-ce qu'il existe une aide financière? Ou j'ai entendu parler d'une aide financière pour papa, maman. Est-ce qu'il y a droit? Vers qui je me tourne? Comment ça marche? Où est-ce que je dois aller chercher le dossier? Est-ce que vous connaissez un kiné? Est-ce que vous connaissez une structure pour mettre en place de la téléassistance? Et puis du portage de repas. Et puis j'ai entendu dire que on pouvait mettre en place de l'accueil de jour. Mais comment ça marche? Parce qu'on est au tout début de la maladie Alzheimer de mon père. Et donc naturellement, on s'est dit il faut apporter une réponse pour permettre aux salariés, de continuer à travailler et de les accompagner dans cette notion de parcours et leur apporter des véritables solutions. Donc l'idée, elle est vraiment née, encore une fois, de ces années, de ces 16 années passées dans le maintien à domicile auprès de personnes âgées dépendantes. Oui, alors, tout à fait, Guillaume, vous le dites très bien. Le salarié aidant a besoin d'aide, bien évidemment. Il peut être aidant du jour au lendemain aussi. Effectivement, hormis le handicap ou une personne vraiment en perte d'autonomie, mais on peut être aidant, effectivement, du jour au lendemain. Guillaume, moi je voulais vous remercier infiniment de cette prise de parole. Merci d'avoir accepté de participer à notre podcast. Je rappelle que vous êtes cofondateur de Prevencare, premier service de prévention et de care management dédié aux salariés en situation d'aidants familiaux. Merci Guillaume. Merci beaucoup Coralie pour m'avoir permis en effet de parler des salariés aidants familiaux aujourd'hui. Et en effet, je suis cofondateur, nous sommes 3. C'est encore une fois aussi une histoire d'équipe, les choses ne se font jamais seules. Et donc merci encore à vous d'avoir mis la lumière sur les salariés aidants. Merci Coralie. C'est un très beau service Guillaume. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, très bonne journée à vous. Et merci à tous d'avoir suivi notre épisode. À très bientôt pour un nouveau podcast Entre nous.